Bienvenue à la présentation, à la conférence Balado de marque et Brandcast. On est plusieurs à se demander depuis quelques mois, peut-être depuis même quelques années, de quelle façon le balado peut venir contribuer dans un contexte d'affaires. C'est ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui avec moi. Mon nom est Denis Martel. Je suis stratège en communication numérique. Je suis planner, qu'on va dire, qu'on va entendre dans certaines agences. D'ailleurs, je suis un ancien de Sidley, de Neuron, de Think, de Cossette, mais je suis maintenant à mon propre compte. Je suis aussi professeur en marketing numérique au Cégep de Limoilou. Je suis un ancien du Collège Barthes. Il m'arrive, là, d'être invité comme ça à certaines conférences. Donc, merci pour l'invitation, d'ailleurs, à l'équipe du WAC. Je suis aussi chroniqueur culture et affaires numériques à Cube Radio et j'ai travaillé sur quelques balados de marque jusqu'à maintenant avec différentes agences, avec différents clients, différentes marques québécoises. J'ai été impliqué de différentes façons sur Excel d'Or, sur Brunet, sur Finance Montréal, pour Capsana, pour Jeffo, pour Ivanhoe Cambridge, qui sont certains dans ces balados-là en sont maintenant. On est en train de préparer des saisons ultérieures, une troisième, une deuxième dans certains cas. Mais comme vous le voyez, là, il y en a certaines qui sont déjà à leur deuxième saison. Je suis aussi un balado diffuseur, créateur de contenu par plaisir. J'ai mon balado personnel avec certains collègues et amis qui s'appelle Les Engagés publics. Et j'ai aussi un balado à Cube qui s'appelle Épilogue. Donc, vous aurez la chance de découvrir tout ça. Évidemment, pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont plus proches de moi, je suis aussi le papa de Snoopy. Donc, ça peut, dans certains cas, avoir un impact important. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez me rejoindre tantôt si vous avez des questions plus tard dans le cadre de la conférence. Prenez des notes et vous aurez l'occasion de pouvoir m'écrire éventuellement. Ou sinon, si on a l'occasion de se parler suite à cette conférence-là, ça sera un plaisir de répondre à vos questions. Petite révélation de début, un clickbait pour vous garder attentif jusqu'à la fin. Il va y avoir à la fin de cette présentation, je vous avertis, un sujet tabou. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On va y revenir plus tard. Mais je vous invite déjà à garder en tête quels sont les sujets tabous en ce moment dans le milieu de la balado-diffusion. Donc, certains ont déjà une idée du tabou que je désire aborder. Premièrement, d'où vient l'intérêt de la balado-diffusion depuis un certain temps? Évidemment, l'origine de cette nouvelle vague d'intérêt vient de l'appétit pour les contenus de niche. On a vu beaucoup dans les dernières années, ça s'est confirmé, les contenus qui sont devenus une partie intégrante de nos stratégies. C'est une tactique, ce sont des éléments qui sont bien installés dans l'écosystème médiatique et on a vu là, que les contenus de niche, même bien que très nichés, ont même commencé à faire une compétition sérieuse aux médias de masse, aux médias traditionnels. Et évidemment, les marketeurs l'ont compris, les gens de relations publiques aussi, on met ça à contribution parce qu'on reconnaît, on voit bien que c'est une tactique efficace que l'on se doit d'intégrer à nos différentes stratégies. Évidemment, le balado est une tactique dans un contexte de stratégie de contenu. On l'a compris, le contenu fait vendre. On sait qu'en générant plus d'engagement auprès de nos clientèles, en entrant en relation, en créant des relations plus profondes avec nos clientèles, on va en venir, on va développer des opportunités de conversion. Donc, c'est un marché à s'emparer. Les habitudes d'écoute sont constamment en hausse au point de vue du balado. On a ici les statistiques qui nous viennent de Canadian Podcast Listener 2020, qui nous démontre là, qu'une petite courbe tranquille, mais quand même, on continue à avoir une hausse au point de vue des habitudes d'écoute pour ce qui est du balado au Canada. On sait aussi que le balado nous offre un accès à un public à fort potentiel. Ici, je vous invite à voir là, les lignes des sociodémos sur lesquelles on surindexe. Donc, on voit qu'on surindexe chez les 18-34. On surindexe sur les revenus de 75 000 et plus. On surindexe au point de vue des niveaux
d'éducation, donc universitaire, qui est sur index fortement. Donc, on a accès à un public jeune, aisé, éduqué et qui, dans certains cas, est difficile à rejoindre dans un contexte traditionnel, par exemple. Ce sont souvent des clientèles qui, malheureusement, passent sous le radar pour nous, les marketeurs. L'autre chose qu'on constate, c'est que l'engagement est toujours en hausse. Puis ce terme-là, le terme d'engagement est quelque chose de très important. Vous allez m'entendre le dire régulièrement dans le cadre de cette conférence. En fait, il y a deux mots-clés, c'est engagement et authenticité. Ça va revenir constamment. Ce sont deux éléments qu'il faut garder en tête et sur lesquels on travaille lorsqu'on utilise le balado comme tactique. Donc, on le voit ici, là, augmentation du volume d'écoute et du temps passé, que ce soit le nombre d'heures d'écoute par semaine ou le nombre d'épisodes écoutés. Bien, ce sont deux chiffres qui sont en pleine croissance et qui nous démontrent que cet engagement-là est toujours plus grand. Autre caractéristique du balado qui est très intéressante, c'est comme la plupart des écoutes ont lieu pendant des trajets quotidiens ou à la maison, bien, le podcast ne cannibalise pas les contenus existants. On le sait, nos écosystèmes sont chargés et quand on se retrouve même en compétition avec plusieurs autres écosystèmes qui cherchent à atteindre les mêmes clientèles, souvent les espaces où le temps d'attention est difficile à aller chercher. Avec le balado, bien, on a cette chance-là de ne pas cannibaliser les contenus qu'on l'on crée et qui sont déjà existants. Le balado atteint aussi un public à des moments complémentaires dans un parcours de consommation de consommation média. Donc, encore une fois, on imagine une journée complète d'un consommateur de contenu. Bien, il a accès à des sommes incroyables de contenu, que ce soit sur le web, à la radio, à la télé, dans les journaux, et ainsi de suite. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste pour pouvoir, comme moment pour s'adresser à lui? Le balado offre des belles opportunités de ce côté-là aussi. Autre particularité intéressante du balado, comme la plupart des écoutes ont lieu pendant des périodes de solitude, avec l'utilisation, par exemple, de casques d'écoute au volant, seul, dans l'auto, bien, le balado génère un fort sentiment de proximité qui favorise un engagement profond. Voyez-vous, encore une fois, le mot-clé engagement. C'est vraiment là, l'audio, dans un moment de solitude, dans un moment plus propice, c'est l'oreille qui est connectée avec le cœur. Donc, au point de vue marketing, ça nous offre plusieurs opportunités. Ces opportunités-là sont un peu, en quelque sorte, vos objectifs au point de vue marketing, à savoir que vous avez la chance d'enrichir, de compléter votre stratégie de contenu. Vous avez la possibilité d'atteindre des objectifs de communication tels qu'une meilleure notoriété de vos produits, éduquer sur vos produits et vos services, sur votre marque, démystifier, expliquer. Vous avez l'occasion d'approfondir la relation avec vos utilisateurs. Vous avez la possibilité de consolider votre position comme leader, parce qu'on l'a dit, hein, c'est un marché à prendre. Donc, vous pouvez occuper un territoire qui, dans bien des cas, encore n'est pas et reste inoccupé, de démontrer de l'expertise, de devancer la compétition, parce que, comme je vous dis, ce n'est pas dans tous les domaines où on a adopté encore aujourd'hui la balado, et de rejoindre des clientèles qui sont, dans certains cas, infidèles et ou difficiles à rejoindre dans d'autres cas, tel que je vous l'exposais il y a quelques minutes. Donc, c'est une occasion, une opportunité pour nous d'offrir une valeur supplémentaire et de fidéliser une clientèle qui est captive de par son contexte d'écoute. OK, mais qu'est-ce qu'il y en est de la COVID? D'ailleurs, la COVID est aussi responsable de ma coupe de cheveux actuelle, mais c'est un autre sujet. Mais ça a eu un impact sur le balado, puis souvent, quand on parle de cette réalité-là, à savoir que le balado a le vent dans les voiles, les gens nous disent... mais il me semble qu'il doit y avoir eu une baisse des écoutes. Effectivement, c'est ce qu'on a vu en début de confinement. Moins de déplacements égale moins d'écoute. Donc, c'est une réalité à laquelle on a été, qui s'est présentée à nous. On n'a pas le choix de la constater. Cela dit, avec le temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout ça s'est replacé et l'engouement pour l'audio est revenu un peu dans l'élan qu'il avait avant le confinement. On a d'ailleurs, là, je voyais dans un article,
dans la presse tout dernièrement, où il y avait des citations de spécialistes qui allaient en ce sens. OK. Pendant le confinement, on a été confronté à une réalité, c'est que les gens se sont tournés beaucoup vers la vidéoconférence, vers la web diffusion, vers la balado. Et on a vu même aussi beaucoup de balados qui se sont tournés vers la vidéo. Puis là, on s'est mis à entendre des phrases telles que « l'avenir de la balado réside dans la vidéo ». Ça dépend de quelle façon on le regarde. Si on mesure notre succès sur la performance, effectivement, on va constater qu'on a de plus grandes audiences en vidéo et c'est la raison pour laquelle plusieurs balados-diffuseurs vont se tourner vers la vidéo. Mais au final, est-ce que ça répond exactement aux mêmes objectifs? Évidemment, non. Donc, je vous invite à être prudent sur cette réalité-là et vous assurer que vous avez bien campé quels sont vos objectifs avant même de faire passer votre balado à la vidéo ou de choisir, par exemple, la vidéo par rapport à de choisir la vidéo par rapport à la balado. Excusez-moi, ça devient mêlant. Fun fact sur la COVID, chose qui est plutôt intéressante, c'est que la réalité, le contexte, cette obligation-là de tout le monde s'enfermer dans nos bulles, chacun chez soi, est venue avoir un impact sur la qualité des enregistrements qu'on faisait. En étant chacun dans nos petites bulles silencieuses, chacun chez soi, à utiliser des logiciels comme Riverside, TriCast, Zencastr. Ici, là, on voit le ministère qui est en pleine entrevue avec mon collègue François, qui lui est à Montréal. Les deux sont chacun dans leur bulle. Bien, ça permet d'avoir un meilleur contrôle de l'audio, de la zone, de l'espace, même si on n'est pas dans des studios. Il reste qu'on n'a pas à contrôler les différents transferts qu'il pourrait y avoir entre micros et ainsi de suite. Donc, ça a eu cet effet-là, c'est qu'on se retrouve avec des visuels, des audios dans ce contexte-là qui sont, dans bien des cas, d'une meilleure qualité de ce qu'on entendait dans les balados autoproduits ou semi-professionnels qui se faisaient un petit peu avant le confinement. Donc ici, on voit une image là, où je suis en enregistrement dans Zencastr avec Salomé Corbeau. Et on a quand même créé avec Zoom un lien visuel pour qu'on puisse se faire des signes puis se coordonner. Donc, vous voyez, on développe différentes façons. On s'est adapté à la réalité COVID et ça n'a pas eu que du mal. Il y a Riverside aussi, qui est un logiciel exceptionnel, d'ailleurs, un des logiciels que je privilégie maintenant, qui nous permet, oui, de faire nos enregistrements à distance dans un modèle un peu comme celui-là, où on va avoir, par exemple, tous des gens qui sont chacun indépendamment, qui sont séparés, qui sont chez eux avec leur système, leur ordinateur. Et on va pouvoir retrouver, par exemple, un réalisateur, une réalisatrice, un responsable de l'enregistrement, l'animateur, l'animatrice, les différents invités et même une zone réservée aux clients. Hein, un peu, moi, j'appelle ça la régie virtuelle, où tous ces gens-là vont se retrouver un peu comme dans un modèle un peu plus un modèle classique de studio, mais en volet numérique réunis autour de la création et de la captation d'un même épisode. Riverside est un logiciel qui nous permet de faire ce genre de truc-là et en plus de nous voir. Donc, on n'a pas besoin d'avoir deux systèmes qui fonctionnent en parallèle et qui nous permettent de se coordonner au point de vue visuel. On a évidemment les deux, puis c'est apprécié. Puis, cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'avoir les tracks d'une façon complètement séparée, d'avoir les tracks d'une grande qualité parce que ce sont des logiciels qui enregistrent localement sur les ordinateurs de chacun. Donc, contrairement, par exemple, à un Zoom qui va enregistrer un feed live, un stream, bien, ici, on a des logiciels qui vous assurent d'aller chercher le maximum de qualité. Donc, encore une fois, un élément positif du confinement, on est allé chercher un niveau de qualité supérieur dans bien des cas. Question que vous devez vous poser, question qui doit devenir votre obsession. Pourquoi mes clientèles, pourquoi mes cibles écouteraient mon balado? Pourquoi je m'intéresserais, moi, par exemple, à des contenus de marque? Je n'ai même pas 2 minutes à donner, je n'ai même pas 30 secondes à donner à une publicité. Alors, pourquoi je pèserais supplé sur un contenu que je sais très bien qui est produit par une marque et qui dure peut-être 20 minutes? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là,
ne commencez pas vos balados. C'est une question qui doit vous obséder tout au long de la création, tout au long du processus de création, autant au point de vue stratégique que conceptuel, que pendant même la captation, etc. Il faut que vous soyez en mesure de dire rapidement la raison pour laquelle ce balado-là est intéressant pour vos utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs décodent très bien les situations qui offrent de la valeur. Si on n'est pas en mesure de déterminer rapidement, il y a quelque chose pour moi dans ce contexte-là, il y a quelque chose pour moi dans cet épisode-là, bien, probablement que votre utilisateur ne cliquera même pas pour l'écouter. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, il y a plus de 900 000 balados qui ont été publiés dans le monde. Ça, c'est 3 fois plus qu'en 2019. Hein? Puis, c'était déjà beaucoup avant ça. Donc, vous voyez qu'au point de vue de la quantité de l'offre de balados disponible, c'est très grand. Alors, quand même, l'utilisateur, quand vient le temps d'écouter un balado, il a des choix à faire. Pour qu'ils comprennent rapidement qu'est-ce qu'il va aller tirer, quel est le bénéfice net qu'il va retirer de l'écoute de votre balado. Parce qu'on est face à ce principe-là, hein, vous le connaissez, vous êtes familier avec ce type d'écran-là, qui sont des espèces de tests d'oculométrie, où on a, à un certain moment, mis des utilisateurs, des gens qui naviguent sur le web face à des interfaces. On a mesuré, on a regardé où est-ce que leurs yeux se dirigeaient et on a vu qu'ils ignoraient complètement les publicités. Mais on est rendu qu'on a le même principe au point de vue des contenus. Donc, on va parler de content blindness pour faire écho au banner blindness. Donc, et on se doit d'éviter cette réalité-là. Donc, encore une fois, vous voyez, on se tourne vers quelque chose où la pertinence est très importante. Voici quelques pièges que je vous propose, que je vous invite à éviter dans le contexte de la création de vos balados de marque. Premièrement, faites attention de ne pas transposer les principes du marketing traditionnel au nouveau paradigme. Donc, un balado, c'est libre. Un balado, ça n'a pas besoin d'un porte-parole officiel, d'une vedette. Ça n'a pas besoin d'un format préétabli. Mais en fait, oui, on peut avoir un format préétabli, mais dans la liberté, au point de vue, par exemple, de la durée ou même de la structure. On peut improviser puis se restructurer le balado en cours de route. Attention au discours de vente. On va y revenir d'une façon plus précise sur cet aspect-là. Donc, on n'est pas à la radio, on n'est pas pressé parce qu'il y a une publicité qui s'en vient. Faites attention au déséquilibre entre les avantages entre les investissements qui sont nécessaires. À savoir que lorsque vous êtes en train d'évaluer les besoins, qu'est-ce qui va être requis pour pouvoir réussir votre balado, assurez-vous que vous allez avoir ce qu'il faut au point de vue, oui, de la création du balado, oui, au point de vue de la diffusion. Souvent, c'est les deux qu'on pense rapidement, mais trop souvent, l'aspect promotionnel est oublié. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de balado de marque, dans un contexte d'affaires. On a des objectifs marketing à atteindre. On veut s'assurer qu'on va les atteindre. Donc, il faut penser à un volet, à un budget promotion. J'ai des chiffres là-dessus tantôt que je vais vous montrer qui sont assez éloquents. Faites attention au contenu de marque inefficace. Ici, là, je vais vous laisser lire, c'est une étude qui est relatée où on expose que il a été démontré en fait que les utilisateurs s'intéressaient peu au contenu généré par des marques. Ils vont s'intéresser beaucoup plus à des contenus qui sont générés par des utilisateurs du web, des créateurs de contenu. Donc, ce que l'étude nous dit, c'est que c'est beaucoup plus efficace que les contenus traditionnels de marque. Ce qui nous amène vers la réalité des influenceurs ou des créateurs de contenu. Je pense qu'aujourd'hui, on est mieux de parler de créateurs de contenu que d'influenceurs, hein, à cause qu'il y a toute cette notion péjorative-là qui maintenant est associée à la réalité d'influenceurs. Si on veut rester dans la pertinence, si on veut rester dans les contenus à valeur, il faut s'assurer qu'on va aller vers des créateurs de contenu et non seulement des influenceurs. Puis c'est ce que je vous dis en quatrième point. Faites attention de ne pas tout miser sur vos vedettes, sur le phénomène influenceur. Bien sûr, ça va aider. Si vous avez, je travaille sur des balados où on a des animatrices connues qui agissent, là, qui ont une traction sur l'auditoire. Mais on ne peut pas miser que là-dessus. C'est aussi des animatrices qui ont été choisies pour leur capacité à amener du sens dans le propos.
Donc, soyez prudents avec cette réalité-là d'influenceurs. Il ne faut pas tout miser là-dessus. Attention de ne pas adopter une approche publicitaire qui met de l'avant la marque et non son identité et ses valeurs. Tu sais, tantôt, je vous ai dit mots-clés, authenticité. Vous êtes beaucoup mieux de faire transparaître, d'exposer vos valeurs à l'intérieur d'un contenu pertinent que d'arriver immédiatement, dès le début d'un balado, en criant le nom de la marque et en étant très, très, très bold, hein, comme on dit dans le milieu, sur cette réalité-là. Puis ça, je vous le dis, là, il y a un défi là-dedans. C'est vraiment difficile, puis c'est des négociations avec vos clients, c'est des négociations à l'interne avec les directeurs de com, avec les présidents, vice-présidents, directeurs généraux. C'est excessivement difficile parce que c'est normal, c'est une peur du milieu. On paie pour une tactique marketing, on veut se voir, on veut être certain que la marque est bien communiquée. Donc, souvent, on va avoir tendance à tomber dans ce piège-là, qui est d'adopter une approche qui, finalement, semble un peu trop publicitaire et qui, au final, ressemble à une infopub. Puis vous voyez ce que je vous disais tantôt par rapport à ça. Si je n'ai pas 2 minutes, si je n'ai pas 30 secondes pour une publicité, il n'y a aucune raison que j'aille cliquer sur un balado qui me semble être une infopublicité de 20 minutes. Donc, prudence. Autre piège dans lequel on peut tomber, c'est de contraindre nos intervenants, dans le cadre d'un balado, à suivre un script trop strict. Je vous l'ai dit, puis il faut être prudent. On l'a vécu en agence dès le départ. Quand on a commencé à faire du balado, on avait un peu trop tendance, des fois, il y avait un danger à ce qu'on tombe dans le paradigme de la radio ou de la publicité radio-diffusée, où, par exemple, on peut passer une journée complète à reprendre un texte, assurer, choisir les mots, les changer, revenir. Bon, faire des ajustements, vous me voyez venir. On n'est plus dans l'authenticité dans un contexte comme celui-là. Si vous voulez vous assurer que votre balado soit intéressant, il faut que vous adoptiez les codes du balado. Les codes du balado, c'est la liberté, c'est hors format, c'est des gens qui parlent d'une façon un peu très casual, qu'on va dire, et qui s'ils se trompent, par exemple, ils rient et ils continuent. Un peu comme moi dans le cadre de ma conférence actuellement. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. Puis cette réalité-là contribue au succès d'un balado, parce que les auditeurs de balado sont habitués à un style comme celui-là, et c'est ce qu'ils aiment lorsqu'ils écoutent un balado. Ils recherchent les codes du balado. Donc, on ne fait pas de la radio. Autre piège à éviter, c'est d'éviter les sujets tabous, chose que je ne ferai pas aujourd'hui. Ce n'est pas encore mon clickbait, ce n'est pas la révélation de ce que je vous ai promis au départ. C'est que dans le cadre de vos balados, faites attention, ça va dans le sens du contrôle trop strict. Si vous évitez les sujets tabous, les sujets trop sensibles ou qui sont enclins au débat, mais encore une fois, vous êtes en train de vous éloigner de ce qui fait un succès d'une balado ou d'un balado, d'une balado-diffusion ou d'un balado. Hein? C'est ce qu'on dit. Donc, attention à une représentation pâle de la réalité. Vos auditeurs vont perdre l'intérêt à vous écouter. Donc, qu'est-ce que moi, personnellement, je retiens à l'intérieur de tout ça? Très important d'offrir de la valeur. Donc, c'est vraiment le sens qui confère à donner de la valeur à une expérience. Vous avez la chance de contribuer à l'expérience de marque dans un contexte de balado. Vous pouvez jouer sur 3 grands territoires en renforçant le positionnement de la marque, en vous assurant d'avoir un message de cœur où vous allez faire appel à l'émotion pour rendre l'expérience mémorable. Hein? On le sait, c'est l'émotion qui rend les expériences mémorables, puis c'est ce qu'on veut. On veut que les gens se souviennent. Et aussi, vous avez aussi cette occasion-là d'avoir un message de tête à l'intérieur de tout ça. Donc, d'être utile, offrir de l'utilité. Hein, j'aime beaucoup parler d'utilité numérique. Offrir une valeur tangible, éduquer, accompagner, supporter les clientèles. On en a parlé tantôt. Si vous êtes en mesure d'offrir du sens et d'être utile, dans un contexte où un storytelling, par exemple, va amener l'émotion, vous êtes en train de créer quelque chose de très intéressant. Et cette fameuse équilibre-là, c'est un autre élément que je retiens. Puis, c'est vraiment important dans un contexte d'affaires. Puis tantôt, je vous ai dit, faites attention de ne pas faire des pubs, faites attention de ne pas faire des infopubs. Mais vous avez quand même des objectifs à atteindre. Puis gardez-le en tête.
parce que, évidemment, c'est la raison principale pour laquelle on fait ça. Mais il faut atteindre cet équilibre-là entre les objectifs de l'organisation et les attentes de notre audience. Encore une fois, un facteur de succès. On l'a vu tantôt aussi. J'aime cet aspect-là, c'est pourquoi je le retiens. Contenu de marque, moins intéressant que des contenus faits par des créateurs en ligne, des créateurs, des influenceurs, appelons-les comme on veut, parce que des fois, évidemment, on rit beaucoup depuis un certain temps de cette notion-là, mais il reste que c'est une tactique marketing qui est redoutable. Mais aussi, cette notion-là ne peut pas aller seule. Il faut s'assurer qu'on le crée, qu'on a ce fameux sens-là avec lequel je vous reviens constamment. Autre élément, j'adore cette phrase, puis j'oublie tout le temps, je devrais me le mettre, là, j'oublie tout le temps c'est qui l'a, la citation, ça serait juste plus honnête d'écrire la source. Si le contenu est roi, on parle beaucoup de contenu, ben, le contexte, c'est Dieu. Fait que bien comprendre dans quelle dynamique, dans quel moment, dans quel contexte va être écouté votre balado. Est-ce que ça va être en auto, dans un transport en commun, pendant un grand voyage, en travaillant, en faisant du ménage? C'est des éléments qui peuvent avoir un impact important sur ce que vous êtes en train de produire comme balado. Et évidemment, tout ça se doit de travailler en collaboration, en synergie. Hein? Je pense que j'ai dit paradigme tantôt, il me restait certainement à dire synergie. En synergie avec votre écosystème. Donc, un balado, ce n'est pas un élément seul. C'est un élément qui vient renforcer l'ensemble de votre écosystème numérique, qui vient renforcer l'ensemble de votre stratégie numérique. Donc, ça va travailler avec votre site web pour rejoindre des clientèles qui sont moins habituées avec les principes d'écoute numérique tels qu'on les connaît aujourd'hui avec les Spotify et les Apple Podcasts. Ça va travailler, vous allez pouvoir faire la promotion avec Instagram, mettre des extraits sur Instagram. Vous allez aussi rendre disponible votre balado sur YouTube et probablement avoir plus d'écoute qu'à travers les plateformes d'écoute conçues pour ça. Vous allez pouvoir voir comment on fait des croisements avec Clubhouse. Est-ce que vous allez vous lancer dans la monétisation? Vous allez assurément faire de la publicité à travers Facebook aussi. Est-ce que Twitter ne sera pas à ce moment-là aussi dans un contexte peut-être d'actualité, quelque chose qui pourra être profitable pour votre stratégie? Ça peut aller jusqu'à TikTok. Quoi qu'il en soit, ces éléments-là ne fonctionnent pas seuls. C'est un élément qui vient enrichir votre écosystème. Maintenant, le sujet tabou. Puis là, je vais me permettre une gorgée d'eau parce que j'ai de l'eau puis j'ai le temps. Donc, c'est quoi le sujet tabou pour un balado-diffuseur aujourd'hui? Si vous voulez faire blanchir quelqu'un qui fait de la balado, demandez-lui ses écoutes. Demandez-lui ses statistiques d'écoute. Là, vous allez voir, il va venir blême, il n'osera plus parler beaucoup, il va regarder le sol, il va faire ça de même. Effectivement, on n'aime pas beaucoup parler de nos résultats et de nos écoutes en balado parce que c'est un univers qui travaille beaucoup plus sur l'engagement que sur la performance. Hein? Je vous ai dit dès le départ, l'engagement sera un mot-clé aujourd'hui dans le cadre de ma conférence. Bien, c'est parce que c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, si on travaille dans un contexte d'engagement, et que vos questions et votre mesure du succès est axée sur mes KPI de performance, j'ai l'impression que vous ne trouverez pas une valeur à ce que je suis en train de produire. Puis ça va être une erreur dans un contexte marketing, ça va être une erreur dans un contexte d'affaires, parce que vous allez perdre tout ce qu'on parle depuis tantôt au point de vue des bénéfices. Mais là, je le sais. J'ai beau dire, on ne regarde pas la mesure, on ne regarde pas la performance. Ce que vous voulez savoir, c'est combien. Il y en a combien d'écoutes? Ça marche-tu le balado au point de vue des écoutes? On veut le savoir quand même. Il y a Buzzsprout, des données de janvier 2021 qui nous dit ça. Bon, c'est une plateforme d'hébergement qui a 85 000 balados. Ce n'est pas tous les balados du monde, mais c'est quand même une échelle intéressante. Voici, eux, ils rendent disponibles leurs statistiques de différentes façons. Et les statistiques de janvier 2021 disaient ceci. Ce que ça nous disait, c'est que si votre épisode obtient dans les 7 jours suivant sa sortie plus de 26 téléchargements, vous êtes dans le top 50 % des podcasts.
Il faut savoir qu'un podcast, pas dans un contexte d'affaires, un podcast autoproduit par des créateurs, des créateurs de contenu, là, des kidams qui se lancent là-dedans parce qu'ils ont une passion et un intérêt pour un sujet et pour la création de contenu, va avoir en moyenne 30 écoutes. Hein? Ça calme au point de vue de l'effort que ça nécessite pour arriver à tout ça. Mais comme je vous dis, ne tombons pas dans le piège. On va y revenir. OK. Si votre nouvel épisode obtient dans les 7 jours suivant sa sortie 72 téléchargements, vous êtes dans le 25 231 dans le 10 539 dans le 5 3062 dans le 1 Donc, ça nous donne un certain gauge. Ça nous permet de voir à peu près où on se situe lorsque vous allez regarder vos propres statistiques. Pour certains, ça va apaiser. Pour d'autres qui pensaient se lancer dans le balado, ça va peut-être vous calmer sur un autre aspect. Vous allez peut-être prioriser un nouveau projet. Encore une fois, je vous dis, faites attention, ne tombez pas dans le piège trop vite. Puis, je vais vous présenter 2 cas. En fait, je ne sais pas. 2 cas à vous présenter. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher des statistiques auprès de 2 balados sur lesquels je travaille pour Cube Radio, qui sont diffusés à Cube Radio, en fait. Parce que c'est pas vrai, là, c'est des balados qui sont produits par des agences bien connues au Québec. Donc, dans un certain cas, je l'ai appelé la marque X, parce que je garde l'anonymat de ma marque, pour 10 épisodes au cours qui existent depuis 5 mois, qui sont disponibles depuis 5 mois. J'ai 43 000 écoutes. Et pour, encore à Cube, la marque Y, autre balado sur lequel je travaille, pour les 15 derniers mois, avec 24 épisodes, eux, ils ont 12 000 écoutes. Donc, vous voyez, ça varie beaucoup. Quelle est la différence entre les deux, principalement? Bien, c'est l'aspect promotion. Vous vous souvenez tantôt quand je vous disais, assurez-vous d'avoir un bon équilibre, d'avoir des budgets pour le volet promotionnel. Bien, on y est. C'est ça, c'est l'importance de faire connaître ce que l'on produit, évidemment. Mais si vous demandez à la marque Y s'il regrette de s'être lancé dans la balado, oh non. Pour eux, d'ailleurs, on s'en va encore en 3e saison avec cette marque-là, qui intègre à tout son écosystème plusieurs extraits audio, donc qui viennent enrichir toute leur stratégie de contenu, les nombreux billets qu'ils ont déjà de disponibles à travers leur écosystème web sont maintenant enrichis d'extraits audio qui sont tirés de la balado. Donc, ils utilisent la balado d'une façon très créative dans ce contexte-là et ça vient donner une valeur supplémentaire à ce qu'ils produisent au quotidien, hebdomadairement et mensuellement comme contenu. D'ailleurs, cette marque Y-là, sachez que 40 des écoutes qu'on voyait tantôt là, sur le fameux 12 000 écoutes, bien, il y en a 40 qui sont arrivés au cours des 4 derniers mois. Et c'est pas un hasard, c'est depuis le début de leur campagne de promotion. Fait qu'on a conçu et on a mis en ligne beaucoup d'épisodes avant de commencer à faire de la promotion autour de tout ça. Puis c'est un autre élément qui est beau du balado, c'est cette possibilité-là c'est quelque chose qui vit sur le long terme. Bien sûr, si vous êtes dans un sujet qui est très temporalisé, comme l'actualité, par exemple, bien, vous n'aurez pas cette possibilité-là d'avoir un balado qui va travailler sur du long terme. Mais évidemment, dans un contexte d'affaires, on est ailleurs, on est dans une autre réalité. Donc, ce que je vous invite, c'est vraiment à repenser vos façons de mesurer le succès. Puis ça, en fait, là, si je peux me permettre, je vous invite à le faire pour l'ensemble du numérique. Il y a depuis un certain temps, depuis trop d'années, on s'est fait imposer en quelque sorte des KPI qui nous viennent des grandes organisations américaines et qui, en réalité, quand on évalue nos succès en fonction de leurs critères, bien, on contribue à leur succès par la même. On est dans un contexte différent, quand on parle de balado, on est dans un contexte différent, je vous dirais, au Québec en général. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Imaginez un podcast sur l'élevage de lapins nains en Estrie. C'est assez niché à votre goût. Est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre à avoir le même niveau, le même taux de téléchargement d'un podcast sur le lapin nain de l'Estrie que celui de District 31? Bien sûr que non. Donc, ce n'est pas des règles absolues.
Si votre sujet intéresse 10 personnes dans le monde et que grâce à votre balado, vous vous rendez compte qu'il y a 7 téléchargements par épisode, bien, probablement que vous avez le balado le plus populaire de l'histoire sans le savoir. Vous atteignez vos objectifs. Si vous diffusez un podcast sur la technologie nécessaire pour distribuer du 5G, puis vous avez un seul auditeur, ça peut paraître faible, mais si cet auditeur-là est Pierre-Carl Péladeau, est-ce que vous considérez encore votre balado comme un échec? Bien sûr que non. Donc, voyez-vous, c'est juste une façon de remettre les choses dans leur contexte, de revoir les choses différemment. La performance, ce n'est pas axé sur un chiffre absolu, sur une quantité, toujours la plus grande quantité. Ça va beaucoup travailler en fonction d'un ratio et d'une qualité d'engagement aussi. Donc, je pense que c'est un élément qui est important. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour pour ma conférence. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, si vous avez des questions, vous aurez toutes sortes de façons de pouvoir les poser et je pourrai peut-être y répondre en direct ou à travers mes différents médias sociaux. Là, vous avez vu les liens pour me rejoindre. Je suis facile à trouver. Mon image de marque, c'est mes grosses lunettes noires. Merci beaucoup.